La guerre en Syrie s'apprête donc à entrer dans sa 6e année. C'est une tragédie humanitaire d'une ampleur rarement égalée, avec des chiffres effarants dont vous avez tous entendu parler. 250 000 morts, 1 million de blessés, près de 5 millions de Syriens qui ont fui les combats et qui se réfugient dans les pays limitrophes. Et nous agissons à la fois en Syrie, au Liban, en Jordanie et en Irak, avec près de 400 collaborateurs. Je n'ai jamais vu autant de destruction, je n'ai jamais vu autant de violence et d'utilisation d'armes explosives sur les populations civiles. Sous ces bombes, ce sont des civils, ce sont des enfants, ce sont des femmes qui essayent tant bien que mal de survivre à cette guerre. Je suis allé à Kobané l'année dernière pour faire une évaluation avec un expert technique du déminage et j'ai pu constater de mes yeux le niveau de destruction. C'est une ville complètement rasée. À Kobané, ce qu'on a constaté, c'est la concentration de restes explosifs qui étaient dans les gravats, qui étaient dans les rues, on les voyait à même le sol, mais un taux de concentration inimaginable. Il faudra probablement des décennies pour dépolluer ces zones, pour déminer ces zones-là. La population syrienne est traumatisée par ces 5 années de guerre, qu'elle soit dans les camps de réfugiés où nous intervenons, ou qu'elle soit à l'intérieur de la Syrie, encore sous les bombes, traumatisée physiquement, beaucoup de blessés, 1 million de personnes, selon les Nations Unies, sont blessées directes de cette guerre. La population est traumatisée psychologiquement. 5 années de guerre, ça marque une génération. Et ces générations, est-ce qu'elles seront sacrifiées ? Notre responsabilité en tant qu'handicap international, c'est de pouvoir nous assurer que l'ensemble des personnes blessées, des personnes handicapées, des personnes vulnérables puissent avoir accès à l'assistance humanitaire qu'il est nécessaire de leur prodiguer. C'est 10 millions de Syriens sur une population de 22 millions qui sont directement dans cette situation de devoir se déplacer à l'intérieur de la Syrie ou se réfugier dans les pays voisins. La somme des solidarités des États aujourd'hui n'est pas suffisante pour arriver à prendre en charge l'ensemble des personnes réfugiées. Les besoins, évidemment, sont considérables. C'est qu'on peut avoir conscience de combien une génération va être frappée de plein fouet. C'est que des blessures mal prises en compte au moment où elles surviennent créent à la fois des aggravations, mais aussi des handicaps à plus long terme. Donc je pense qu'il y a une importance à ce que des activités comme la réadaptation puissent être implantées le plus tôt possible au moment de la survenance d'une blessure. Ça veut dire des interventions dans les hôpitaux, ça veut dire des interventions dans les cliniques, ça veut dire des interventions dans les centres de soins, de manière à assurer tout ce qui était la rééducation fonctionnelle et post-opératoire. Ça veut aussi dire l'appareillage, bien évidemment, mais aussi la distribution d'aides techniques pour faciliter la mobilité des personnes qui sont blessées. Nous avons aussi l'ambition d'apaiser les douleurs psychologiques. Donc pour faire simplement un petit bilan temporaire de la situation aujourd'hui, nous avons aidé plus de 600 000 personnes. Nous avons aussi constaté une profonde détermination à réellement s'en sortir, quelles que soient les horreurs vécues. Et ce que je crois, c'est que cette détermination nous interdit tout simplement de baisser les bras. Justement, il y a un droit international humanitaire qui régit justement les conflits armés et qui impose de protéger les civils. Donc face à ça, quelles sont nos demandes handicap international à la communauté internationale ? Donc d'abord, en premier lieu, bien sûr, c'est de faire en sorte que la protection des civils et l'accès à l'assistance humanitaire soient au cœur des préoccupations des États lors des négociations politiques pour résoudre le conflit. En second lieu, il faut que la communauté internationale, les différents États, condamnent fermement toute utilisation d'armes explosives en zone peuplée. En particulier, bien sûr, l'utilisation d'armes qui sont déjà interdites, telles que les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles. Plus largement, l'utilisation d'armes explosives à large impact en zone peuplée, dans la mesure où on sait que ces armes vont infliger aux civils des dommages disproportionnés, sont contraires au droit international humanitaire. Un conflit qui dure depuis 5 ans, c'est des messages qu'on a tendance aussi à banaliser. On en entend parler tous les jours de la Syrie. Il y a peut-être une forme de lassitude
On peut la constater, nous, de la part des bailleurs sur les financements. Il y a certainement une forme de lassitude aussi parfois de la part des médias de parler toujours des mêmes sujets. Les médias ont un rôle important à jouer au-delà de l'information, c'est de mobiliser les populations pour qu'on ne baisse pas les bras, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Pierre, et qu'on accompagne toutes ces populations, toutes ces victimes pour qu'ils se relèvent et qu'ils puissent à leur tour de nouveau vivre debout.